Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. On en est à notre 4e jour de cette petite aventure dans le jeûne et aujourd'hui on va parler de jeûne sec et jeûne à l'eau. Parce que effectivement, c'est une question qui revient souvent chez les pratiquants de jeûne. La plupart du temps, la plupart des gens quand ils pratiquent le jeûne boivent de l'eau parce qu'on t'a dit toute ta vie qu'il fallait boire de l'eau pour éliminer. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous vous êtes rendu compte peut-être que moi j'étais un fervent partisan du jeûne sec. Et pour des bonnes raisons, à la fois théoriques, que je vais essayer de vous exposer ici, et puis pratiques, parce que j'ai expérimenté. Et que le jour où j'ai expérimenté, j'ai su, comme des tas d'entre vous qui ont fait la même expérience, que plus jamais je ne jeûnerai en consommant de l'eau, ou si j'en consommais, vraiment j'en consommerais un minimum, parce que c'était beaucoup mieux pour moi de jeûner à sec. Alors, pour essayer de comprendre cette question de choisir entre jeûne sec et jeûne à l'eau, on va devoir s'intéresser à quelques petites notions, dont une notion qui est essentielle, c'est la notion d'homéostasie du sang. Dans le sang, il y a des concentrations, en particulier de minéraux, sodium, potassium, magnésium. Ces concentrations doivent être fixes. Une concentration équivalente à celle du sang, on dit qu'elle est à l'isotonie. L'isotonie du sang, c'est la même concentration minérale que le sang. Alors, on dit toujours, en jeûne, il faut boire beaucoup pour éliminer beaucoup. Et chaque fois, moi, quand quelqu'un me dit ça, je le regarde en face et je lui dis, oui, il faut boire beaucoup pour éliminer beaucoup d'eau. Parce que si tu bois beaucoup, tu élimines beaucoup d'eau. Et pourquoi ? Je vous ai parlé de cette notion isotonie du sang. Isotonie du sang. Isotonie du sang, ça veut dire que les différents minéraux que je vous ai cités, sodium, potassium, magnésium, sont à une certaine concentration dans le sang. Concentration, ça veut dire qu'il y a une certaine quantité pour un certain volume. Si tu consommes de l'eau, imaginons, tu n'es pas en train de manger, tu consommes 1 litre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Cette eau, elle va passer dans ton système digestif, très rapidement, elle passe dans ton sang. Le volume de ton sang augmente. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La concentration de ces minéraux, la concentration de sodium, dont la formule chimique est Na, de potassium, dont la formule chimique est K, par exemple, eh bien, la concentration, une concentration, on l'écrit entre crochets en chimie, eh bien, la concentration chute drastiquement. Alors, je vais te dire, elle chute d'autant plus que ton corps a une faible capacité adaptative. Si tu es du genre à avoir une grande vitalité, ton corps va pouvoir compenser. Il va retenir le sodium au niveau des reins en produisant une hormone, par exemple, qu'on appelle l'aldostérone. Il va retenir le potassium par la même occasion et il va équilibrer tant bien que mal. Si tu n'es pas du genre à avoir une grande vitalité, il va avoir encore plus de mal à équilibrer. Mais dans tous les cas, tu augmentes le volume de ton sang, tu dilues tes minéraux, la concentration diminue. Ou la concentration tendrait à diminuer. Et ton corps ne peut pas le tolérer. Ton corps ne doit pas laisser cette concentration diminuer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il active l'élimination par les reins de quoi? De l'eau que tu as consommée. C'est-à-dire que tu bois 1 litre d'eau, tu vas évacuer 1 litre d'eau. Tu n'as pas pour autant évacué des toxines, parce que ce qui détermine ta capacité à éliminer des produits toxiques, c'est la capacité de filtration de tes reins, et ce n'est pas la quantité d'eau que tu bois. Par contre, il élimine cette eau. Alors je vais te dire, tu vas me dire, oui, mais de l'eau, on en a besoin. On en a besoin pourquoi? On en a besoin pour former une quantité d'urine suffisante pour éliminer les déchets, et on en a besoin si on a perdu de l'eau par transpiration. C'est tout. Si tu es au jeûne, au repos globalement, transpiration, tu oublies, tu transpires quasiment pas. Donc ça, tu as besoin de renouveler l'eau que tu as perdue par tes urines. Et ça, c'est simple pour savoir si tu bois assez d'eau, si tu as encore assez d'eau dans le corps, mais il suffit de regarder la couleur de tes urines. Tant que tes urines, elles ne sont pas rouge foncé en tirant sur le noir, tu peux te dire que tu as suffisamment d'eau. Quand ton urine, elle est jaune d'or, jaune paille, jaune foncé, il y a suffisamment d'eau dans ton corps. Toute l'eau que tu vas prendre en plus, eh bien, elle va devoir être éliminée dans le corps pour maintenir toujours pareil cette isotonie. Mais je vais te donner une chose plus intéressante. Combien d'entre vous ont jeûné et pendant le jeûne se sont retrouvés complètement HS, épuisés et frigorifiés? Alors je vais t'expliquer une chose. Si tu jeûnes et que tu jeûnes comme la plupart des personnes te l'ont recommandé en consommant forte quantité d'eau, histoire de bien éliminer. Tu as compris maintenant que tu n'élimines que de l'eau. Effectivement, la concentration en sodium et la concentration en potassium risquent de chuter dans le sang. Dans le sang, il y a beaucoup plus de sodium que de potassium. Alors il se passe un phénomène, comme la concentration en sodium dans le sang commence à diminuer, le sang, ça ne se peut pas. On ne doit pas laisser faire ça. Le corps va venir puiser du sodium là où il peut en trouver. Et l'endroit où il va trouver du sodium, c'est à l'intérieur même de la cellule. Tu as ta cellule comme ça, une grande cellule, et dedans, tu as du sodium et tu as du potassium. Et le sodium va sortir de la cellule pour aller dans le sang.
Comme ça, le sang retrouve son isotonie et tout va bien. Oui, mais manque de bol, la cellule, elle n'a plus de sodium. Elle n'a plus de potassium aussi, parce que le sodium et le potassium sont en équilibre. Si le sodium s'en va, le potassium il doit sortir. Sinon, il y a un surdosage en potassium à l'intérieur de la cellule. Et ça ne se peut pas. Sodium et potassium sortis, la cellule n'a plus ce qui lui est absolument nécessaire pour produire de l'énergie. Et la quantité d'énergie produite par la cellule chute drastiquement. Immédiatement, tu es comme une carpette et tu as froid parce que ton corps ne produit plus d'énergie. Tout ça pourquoi? Parce que tu as trop dilué tes fluides et que tu n'as pas respecté la notion d'isotonie du sang. On ne réalise pas à quel point on a besoin d'eau, d'autant plus que l'on mange. Parce que quand tu manges, tu vas consommer énormément de minéraux. Et parfois, surtout si tu consommes une alimentation industrielle, transformée, tu vas consommer beaucoup de sodium. Donc là, tu risques de te retrouver avec une concentration de sodium trop importante dans le sang. Et là, il faut boire pour diluer. Mais tu as d'autant plus besoin de boire que tu manges. Quand tu ne manges pas, tu n'as quasiment pas besoin de boire. Et je vais te dire une autre chose. L'eau à l'intérieur de la cellule n'est pas l'eau que tu bois. Ça dépasse le cadre de cette vidéo, mais la nature de l'eau, on dit que l'eau est en 3 phases, liquide, gazeuse et solide. Eh bien, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de la cellule, l'eau a une 4e phase, il y a un 4e état de l'eau. Cet état de l'eau, c'est l'eau qu'on dit eau métabolique. C'est l'eau qui peut être utilisée par les organes pour fonctionner. Le corps doit fournir de l'énergie pour transformer l'eau qu'il reçoit en eau métabolique. Quand tu jeûnes et quand tu ne bois pas, où est-ce que le corps va aller chercher cette eau? Il va aller le chercher déjà dans les tissus et les organes. Il va venir prendre l'eau qu'il avait déjà et il va venir l'utiliser directement. C'est-à-dire que c'est une eau que tu n'as plus à transformer parce qu'elle est déjà au stade d'eau métabolique. En plus, quand tu jeûnes, tu brûles de la graisse. Quand tu brûles de la graisse, chaque fois que tu brûles, je crois, 500 grammes de graisse de mémoire, tu produis environ 30 centilitres d'eau. Parce que la transformation des graisses permet de la production d'eau. D'ailleurs, toutes les personnes qui jeûnent à sec te diront, tous les jours on urine. Pas un gros volume, mais tous les jours on urine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire saugrenue de jeûne sec? Comment est-ce possible? Alors, au niveau des données scientifiques, on a très peu de choses là-dessus. Jeûner sec, ça veut dire jeûner sans eau et sans nourriture. Bon, déjà, c'est ce qui est proposé, par exemple, pour les musulmans qui jeûnent. Alors, pendant une journée, pas pendant plusieurs journées, mais pendant la journée, pendant le jeûne du Ramadan, c'est un jeûne sec. Par expérience, ce que j'ai pu remarquer avec le jeûne sec, moindre sensation de faim, moindre fatigue, moindre frilosité, plus d'énergie pendant le jeûne, plus grande efficacité du jeûne. On dit souvent qu'un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau. Si tu n'as pas trop le temps de jeûner, ça va directement. Ensuite, meilleure récupération, meilleure sortie de jeûne, plus rapidement de l'énergie en sortie de jeûne. Aucun des inconvénients liés à la trop grande prise d'eau. Alors ça, on a du mal à l'expliquer. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le jeûne, c'est un docteur russe qui s'appelle Sergueï Filanov, ça s'écrit F-I-L-A-N-O-V, mais ne courez pas sur Internet, vous allez trouver très peu de littérature. Il y a un seul livre de Filanov qui circule, qui est en russe, qui a été mal traduit avec une traduction Google, donc c'est très peu compréhensible. Filanov lui-même n'explique pas le phénomène qui se passe à l'échelle de la cellule pendant le jeûne sec. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand on consomme trop d'eau, eh bien, ça perturbe l'isotonie du sang, ça fatigue et ça fait éliminer de l'eau. Donc ça fatigue le corps parce qu'il doit faire tourner ses reins en permanence pour filtrer cette eau. Quand on ne consomme pas de cette eau, tous ces phénomènes-là disparaissent. Et les personnes qui ont expérimenté témoignent toutes du fait qu'elles ont trouvé une énergie qui était colossale. Alors moi, ce que je pourrais vous encourager, c'est essayer. Essayez simplement. Et puis, si vous ne voulez pas rentrer dans le manichéisme, si vous jeûnez, si vous devez boire, au moins buvez à minima. Parce que vous n'avez pas besoin d'eau en jeûne. On prétend que pendant le jeûne, on laisse ce corps se débrouiller. Alors si on laisse se débrouiller, y compris au niveau de l'eau, si on laissait se réguler. Alors bien sûr, ça a des limites. Si tu commences à sentir que ta bouche est tellement sèche que tes lèvres collent aux dents et ainsi de suite, la logique même du ressenti veut que tu te remettes à t'hydrater. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit d'être calé avec son ressenti, mais il s'agit de ne pas être obsédé par cette bouteille d'eau. De toute façon, si tu as la bouche sèche en jeûne, ce n'est pas boire qui va te changer la situation. Alors je vous encourage à expérimenter cette nouvelle approche du jeûne. Si vous avez déjà l'expérience du jeûne, expérimentez un jour de jeûne sec, 2 jours de jeûne sec. Autour de moi, il y a des personnes qui sont allées jusqu'à 18, voire 21 jours de jeûne sec. C'est le record absolu que je connaisse. Et ça, c'est pas réservé à tout le monde. Ça ne demande pas de s'y lancer tête baissée. Pour ma part, j'ai déjà expérimenté, je crois, de mémoire 5 ou 6 jours de jeûne sec d'affilée. Et quand je jeûne au quotidien, quand je pratique le jeûne intermittent, il est pour moi hors de question de me mettre à boire pendant la journée, même en pleine chaleur, même en plein été catalan. Mais je bois uniquement le soir. Je commence par une prise de liquide et ensuite je mange. Et
tout va bien et mon énergie est au top, ma chaleur corporelle est au top. C'est pour le meilleur que j'ai choisi cela. Alors, je vous encourage à expérimenter le jeûne sec, à comprendre que, eh bien, on ne peut pas impunément consommer de l'eau sans perturber l'isotonie du sang et que ça a des conséquences dans le corps. Alors, ne jeûnez pas, ne buvez pas pour éliminer, sinon vous allez simplement boire pour éliminer de l'eau. Je vous souhaite une bonne régénération, une bonne expérience de jeûne sec. Demain, un sujet aussi qui va beaucoup vous intéresser. Je vous souhaite une bonne régénération. Clap de fin, je vous invite, on va faire rapide, hein, on fait des vidéos courtes, je vous invite le 9, le 10 juin à me rejoindre à Paris. Il y a un lien sous la vidéo pour le premier module d'une formation qui sera en 3 week-ends indépendants, mais qui se connectent les uns aux autres pour former un tout cohérent, où je serai en compagnie de mon ami Pierre Dufresne pour donner un cours pendant 2 jours. Vous allez voir, c'est un vrai moment de partage, de réjouissance, d'éclairement, où je vais vous donner toutes les clés pour que vous puissiez enfin faire des choix éclairés et prendre votre santé en main. Je vous donne tout, comme je le donne dans ces vidéos, mais en plus avec la présence directement, ce qui change tout au niveau de la transmission. Sinon, si vous ne pouvez pas accéder à ce cours, vous pouvez aller voir sur la boutique du site Régénère. Il y a des clés USB, des téléchargements de ces cours que je donne. Eh bien, ils ont été enregistrés, vous pouvez les visualiser de chez vous. Et sinon, je vous encourage à aller vous balader sur la boutique de notre partenaire Régénérescence. Chaque fois que vous faites un achat chez Régénérescence, il y a une petite commission qui nous revient pour soutenir notre travail et pour permettre qu'on ait des vidéos de meilleure qualité et un travail beaucoup plus précis et puissant. Donc je vous remercie. Les blenders, les juicers, les mélanges de plantes, vous allez trouver tout ça sur la boutique. C'est des produits que j'ai tous validés, donc c'est des produits que je recommande et je connais leur qualité. Et puis je vous encourage à nous balancer un petit pouce, c'est en bas de la vidéo, je ne sais plus où ça fait, à droite là, un petit pouce vers le haut, que ça augmentera la visibilité de cette vidéo, et de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Bonne régénération.